Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes du côté de Saint-Paulien pour vous présenter l'un des moyens de locomotion des plus anciens, le cheval, par un interview proposé par le gérant du domaine de Viaille. Je vous laisse avec cette interview et la démonstration. Alors bonjour, je m'appelle Daniel Boudon, j'ai un centre de randonnée à cheval installé sur Saint-Paulien depuis 1999. J'organise principalement tout ce qui est randonnée sur une journée. Ça c'était au début, maintenant c'est plutôt sur des voyages à cheval d'une semaine, 10 jours. Exemple de rando, on part de Saint-Paulien, on descend au Sainte-Marie-de-la-Mer à travers le Massif central. Tous mes chevaux sont montés façon western avec et embouchure western. C'est pas très dur, mais c'est très sécurisant pour le cavalier. Voilà, je randonne également pas mal sur le département de la Haute-Loire et mon lieu de prédilection, c'est bien entendu la Margeride, puisque c'est le pays où je suis né. D'accord. Avez-vous toujours été intéressé par les chevaux? Alors moi, je suis tombé dedans quand j'avais 12-13 ans. On sautait sur les chevaux de trait dans les pâturages avec un copain, puisqu'on ne savait même pas si les chevaux étaient débourrés ou pas. Et puis je suis parti à Brioude-Bonnefond, au lycée agricole, et c'est là où j'ai découvert l'équitation, où j'ai appris à monter à cheval là-bas. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait mon service militaire dans un centre équestre en Allemagne, et j'ai continué par une formation à Yssingeaux, palefrenier soigneur qualifié. C'est également là où j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre. Et depuis, je suis dans le cheval et les randonnées à cheval. Principalement tout ce qui est rando et voyage à cheval. Quel est votre lien avec la Haute-Loire? Mon lien est très simple. J'y suis né, j'ai toute ma famille en Haute-Loire et je suis né sur la Bessères-Saint-Marie. La Bessères-Saint-Marie se situe sur l'ouest du département, c'est un des derniers villages avant la Lozère et le Cantal. C'est là où est né Jean Chastel, la personne qui a tué la bête du Gévaudan. Quelle est votre vision du lien entre la Haute-Loire et le cheval? Alors je vais vous parler plutôt au niveau du tourisme équestre. Pourquoi la Haute-Loire est très très connue au niveau tourisme équestre, c'est qu'en 1961 a eu lieu le premier rassemblement de cavaliers à Polignac. Premier rassemblement de cavaliers de tourisme équestre à Polignac. Après en 63, on a créé le comité national de tourisme équestre qui s'appelait à l'époque l'Association nationale de tourisme équestre. Donc c'est ici qu'est né le tourisme équestre en 1961. En faisant mes recherches, j'ai vu que vous aviez beaucoup parcouru ce département, donc voici ma question. Quelles sont vos recommandations touristiques? Alors au niveau de l'équitation, au niveau de la randonnée, bien entendu, chaque petit coin de Haute-Loire est à découvrir à cheval. Mais si l'on veut vraiment se faire plaisir sur de très très bons chemins et par période de canicule, comme cette année, ne pas avoir trop chaud, c'est les hauteurs de la Haute-Loire. C'est le plateau de la Margeride, le plateau du Mézin, à la limite de l'Ardèche. C'est également, moi j'aime beaucoup les gorges de l'Allier et les gorges de la Loire. On y trouve de l'eau. Sur le plateau du Velay, malheureusement, ça manque un peu d'ombre pour randonner. Mais c'est également un endroit où j'aime aller, surtout en cette période, parce que je fais découvrir à mes clients un petit légume que personne ne connaît dans ma clientèle, vu que ce sont des clients qui viennent un peu de partout en Europe. Ils ne savent pas exactement comment ça pousse. C'est la lentille verte. Yep, yep, yep. Voilà. Après, sur la vallée de la Loire, j'aime bien traverser le fleuve, aller de la source jusque sur Voré en restant au plus proche de la Loire. Les gorges de l'Allier, j'y vais de temps en temps, on arrive à croiser un saumon. Et puis au niveau de l'art roman, c'est superbe les gorges de l'Allier. D'accord, merci.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Toutes les informations seront comme d'habitude en description et nous on se retrouve samedi prochain pour faire de la luge en plein mois d'août. C'était Jules d'Auvergne Actu, au revoir.